humaine. Le nom est un peu compliqué à prononcer quand même, mais il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de mon côté. C'est une notification. Vous m'entendez là? Là, moi, je t'entends. Moi aussi. Il paraît que là, ça coupe de temps en temps. Voilà, c'est pas grave. Je prendrai le relais, t'inquiète pas. D'accord. D'accord. Et le nom, c'est Diarfumen. Je suis haïtien et je vis actuellement en République dominicaine pour des raisons de sécurité, voilà. Parce que je dis difficile, c'est-à-dire il y a des tueries partout, donc on a dû se réfugier quelque part. Mais tout de même, on continue d'évoluer, on continue d'écrire de la poésie. Et donc, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui dans cette rencontre ô combien intéressante et qui met en évidence la poésie, notamment la poésie écrite par des femmes. Il y a un problème avec la poésie féminine. Quand on dit poésie féminine, ça fait beaucoup de débats. Moi, je préfère le dire la poésie écrite par des femmes. Donc, ça me fait très, très plaisir. J'aurais souhaité que ce soit en direct, c'est-à-dire en présentiel, malheureusement. Et à cause de la situation, la pandémie qui est partout. Donc, on ne peut pas se rencontrer physiquement. Mais n'empêche, on se trouve là avec la magie de la technologie, évidemment. Et donc, Plimaï, c'est comme vous savez, certains d'entre vous, bien entendu, est une plateforme de littérature. C'est une plateforme consacrée exclusivement à la littérature contemporaine et surtout, on met accent aussi sur la littérature féminine, si on peut le dire, parce qu'il y a toujours des problèmes avec ça. Et on met accent sur la poésie féminine. C'est un lien qui existe entre les écrivains. Et du coup, on a décidé justement de créer cette plateforme. C'est parce qu'il y a un manque. Surtout en Haïti, il n'y a pas vraiment de plateforme littéraire ou plateforme consacrée exclusivement à la littérature. Il y a des plateformes qui est consacrée en partie à la littérature, mais pas exclusivement. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer quelque chose qui soit consacré exclusivement à la littérature contemporaine. Donc, c'est là l'idée. Et donc, on a décidé justement de créer cette plateforme. Ça n'a pas été facile. Dès le début, on a eu pas mal de difficultés, mais quand même, on a continué justement parce qu'on est animé par cette envie d'écrire, cette envie de promouvoir, envie, on a ce besoin d'aider les autres, d'aider les jeunes écrivains. Il y a l'émergence de toute une poésie à caractère féminine en Haïti et donc on se donne pour mission de promouvoir cette poésie-là, de promouvoir cette littérature-là et également la littérature des autres écrivaines et écrivains partout à travers le monde. Donc, la preuve en est bien grande, vous êtes là et à cause, vous êtes là justement parce qu'on a décidé de créer ou justement et pour promouvoir une anthologie féminine. Donc, en gros, Plimaï, c'est une plateforme de littérature et on a une revue littéraire et aussi une maison d'édition, Plimaï Édition. Et c'est avec Plimaï Édition qu'on a justement publié cette anthologie. Et on a d'autres livres
qui vont paraître, pardon. On a d'autres livres qui vont paraître sous peu. On est en train de travailler dessus. Et donc, en gros, c'est ça. Et l'anthologie, ça devait paraître en décembre dernier, mais malheureusement, avec la COVID-19, on ne pouvait pas vraiment imprimer le livre, donc on a dû attendre jusqu'à oh, ça, ouais, ça devait paraître en décembre 2019. Non, enfin, je ne me rappelle plus, mais quand même, on a fait de son mieux justement pour produire ce bébé que vous avez entre vos mains là. Et Oui, ça n'a pas en dû être fait, facile. c'est ça. Très bien. Non, ça n'a pas été facile. Non, bah, c'est une belle présentation de Plimay. Et puis tu nous disais que ça voulait dire tous ensemble, Plimay, qu'on était voilà, dans la signification du mot. Ouais, ouais, bon, les gens posent pas mal de questions au sujet de climat. Et le nom, c'est un peu, je ne sais pas, ils trouvent le nom un peu bizarre, mais comme je disais tantôt, c'est le nom m'est venu comme ça. Et je devais trouver un nom assez original pour la plateforme. Et donc, j'ai décidé de l'appeler Plimay. Premièrement parce que il y a un dicton haïtien qui dit Cabrit Tomaso, même pli, même pli. On est tous les mêmes, on partage le même quotidien. Et, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas nommer la plateforme ainsi? Parce qu'on a tous cette envie de dire et de nommer l'innommable, si on pouvait le dire comme ça. Et donc, c'est à partir de là que le nom est venu. Super. Ben, merci beaucoup. Et puis, écoute, on va commencer par écouter Christine Delcourt, qui va se présenter, nous dire d'où elle nous parle et puis lire ces textes de l'anthologie. Bien, ben merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Et puis, ben merci de la place qui m'est faite à la fois dans cette petite émission et puis surtout dans l'anthologie. Donc, je suis Christine Delcourt. Là, je vous parle de banlieue parisienne, mais donc en France, je suis française, mais j'ai des racines également en Normandie et dans la Sarthe. Donc, je me partage entre trois lieux selon que je suis dans ma vie familiale ou dans ma vie professionnelle. J'écris des poèmes depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait très longtemps que j'écris. Ça fait pas loin de 40 ans que j'écris. J'ai eu de nombreux textes qui ont été publiés en revue, dans des anthologies, et puis j'ai une vingtaine de recueils qui ont été publiés. Voilà. Je suis membre d'associations, moi aussi, j'ai eu divers prix. Enfin voilà, en 40 ans, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses en matière de poésie et je suis ravie de vous rejoindre ce soir. Voilà. Donc, selon le temps qui m'est imparti, j'ai eu 3 textes qui ont été publiés dans l'anthologie. Donc, on va voir ce que j'ai le temps de vous lire. Je vais commencer par un poème qui a pour titre « Le dernier repas ». Je suis la table de la scène, du bois dont se tire le feu. Je suis la table du partage et celle des trahisons. Ma mémoire s'inscrit dans les stries de mes veines. Les larmes m'ont meurtri, les paumes assagies. J'ai nourri et je me suis nourrie, de miettes rejetées et de vin renversé. Sur mes pieds bousculés, j'ai soutenu 1000 espoirs, autant de félonies. Je suis la table de la scène, du bois dont se tire le feu. Le second poème a été dédié à 2 amis poètes
et je l'ai écrit en direct lors d'une lecture de celle-ci. C'est-à-dire qu'elle lisait son texte et son texte m'a tellement marqué que moi-même, j'écris un texte inspiré par ce qu'elle disait. Donc voilà, je commence. À part être, que serais-je? Une voix sur le fil tendu, virgule suspendue. Le gouffre du ventre que libère le souffle, ce qui se module comme l'hirondelle stridule. Les silences s'imposent, les pauses s'élancent, ce qui se prononce et ce qui se tait en disent tout autant que ce que la plume sous-entend. Et puis le dernier texte, qui en fait est un texte en prose, qui s'intitule « En terre duracienne ». Je suis membre de l'association Marguerite Duras, qui a son siège dans une ville du Lot-et-Garonne qui s'appelle Duras, un petit village qui s'appelle Duras. Et voilà, et c'est en me promenant sur ces terres duraciennes que m'a été inspiré ce petit texte. Donc, en terre duracienne, dos plaqué contre la terre, dure et sèche, croûte fourmillante où se brisaient les ongles, crucifiés, chapelet des nuages qui égrènent leur course. La terre tourne, infatigables accélérations, mouvement perpétuel, les étoiles aussi, et les rapaces avant de fondre sur leur proie. La terre tourne, comme la tête, comme les yeux, comme le cœur et le ventre aussi. La terre tourne, s'en arracher en fou. Et l'être s'extirpe de son cocon, s'écorche les ailes dans les lumières de la liberté, et tourne dans son ivresse, dans cette absolue plénitude d'être enlevé à soi. Et la terre tourne, qui nous reçoit. Voilà donc les 3 textes qui ont été publiés. Merci de votre écoute. On a le droit de dire bravo? Merci. Merci beaucoup. Oui, on peut dire bravo. Hein. Bravo. Ouais, merci beaucoup. Superbe, Christine Delcourt. Et puis maintenant, nous allons donner la parole à Adeline Raquin. Bonsoir Adeline Raquin. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vous parle depuis le Bocage bourbonnais, donc au nord de l'Auvergne. Un de mes textes a été publié dans le recueil Voix de femme, donc je vais vous le lire. Il s'appelle La course du chevreuil. Ce que j'essaye de faire en poésie, c'est j'aimerais éviter la poésie subjective que j'aime lire par ailleurs, mais que j'ai du mal à écrire. Et bon, j'espère l'avoir un petit peu fait dans ce poème. La course du chevreuil. Le long des mûriers noirs et des chemins creux, galopant droit devant, l'horizon, le retour sont la mort. Il y a le temps, les sabots sous le vent et la terre et le corps, les bois mouvants réveillant la forêt qui dort. Il y a le temps, il coule le sang, c'est la trace que l'on laisse et qui marque. Juste le temps d'être proie, d'être pris, les yeux clos. Il coule le temps, c'est la trace que l'on laisse et s'efface. Sur la piste blanchie, que le soleil sèche, tout s'oublie. Il y a le temps, écarlate et luisant, goutte à goutte, il s'enfuit. Tu cours, mais chacun a sa foulée. Si je ne suis plus là, j'aurais déjà fait un bon bout de chemin. Il y a le temps. Tu l'entends, ta voix se briser dans le bruit du vent. Voilà. Merci. Et puis, Bravo, très beau. Merci, c'est gentil. Et puis, puisqu'on peut lire aussi les poèmes d'autres personnes, donc j'ai essayé de voir qui n'était pas là. Je voulais juste vous lire, si j'ai encore un peu le temps, un poème de Lidija Dimkovska, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui s'appelle L'écho. Sous la maison primordiale, l'écho nous revenait de ce monde-ci.
En survolant le cognacier, les colliers de feuilles de tabac et le raki dans le chaudron, il nous apportait les salutations de nos proches. Nous étions tous encore en vie alors. La vessie des jeunes bêtes égorgées était le ballon le plus résistant du monde. La soupe faite avec le vieux coq, pas même les cochons ne voulaient la manger. Au fond de la marmite à savon, parfois, apparaissait un arc-en-ciel. Les cultures mondiales résonnaient sur Radio Macédoine, 3e programme, dans la pièce qui sentait la citrouille cuite et des bas séchés au-dessus du fourneau, où ma grand-mère m'avait tricoté un gilet en laine, commode pour toutes les saisons de l'année. Lorsqu'il devint trop petit, je suis partie dans le monde et j'y ai vécu, noir sur blanc, mêlant le sang à l'eau. Je n'ai même pas senti à quel moment il s'est transformé en salive. Tout comme la maison primordiale avait été d'abord une demeure, puis un bien avec un taux d'imposition, puis une ruine en litige juridique. Maintenant, sous la maison, nous crions et crions, mais l'écho revient de l'autre monde en survolant les tombes et les tas de fumier. Il ne nous renvoie que des salutations de nous-mêmes. Voilà, je vous remercie toutes et je suis ravie de vous avoir entendu et je suis ravie par avance de vous entendre. Merci beaucoup. Merci pour la lecture de ces poèmes vraiment très émouvants. Merci infiniment. On donne la parole à Geneviève Cata. Oui, oui. Alors, je vous dis bonjour du Québec, Oui. donc avec 6 heures de décalage. Je suis d'origine franco-canadienne, donc voilà, je m'adonne à la poésie, c'est très récent. Par contre, j'ai commencé à écrire de la prose dès l'âge de 8 ans, donc je suis vraiment habitée par l'écriture et je m'y consacre à temps plein depuis quelques années. Alors, je vous avoue que la parution de mes poèmes sur Plat Aimé a été une grande émotion pour moi parce que c'était la première fois. C'était la première fois donc que mes poèmes étaient publiés en dehors de mon petit cercle. Alors, je pratique une poésie intimiste, très courte, qui a d'ailleurs un petit peu évolué depuis cette première parution, cette première publication. Donc, je me permets de vous lire 3 courts poèmes que j'ai écrits dans la dernière année, donc que vous ne retrouverez pas dans l'anthologie. Alors, c'est un clin d'œil à Adeline qui ne pratique pas la poésie intimiste. Voilà. À l'aube, il déboule des perles de pas pressées, comme si le soleil courait ouvrir la porte du verre avant que le givre ne glisse. Je pense à ton ambre perméable, à ton herbe touffue, quand le désir creuse ses cris d'étoiles, de soif et de vie. Il n'est jamais trop tard pour remettre son chapeau face au ponant. La lumière est blanche, la lumière est noire, et j'ai posé un nouveau toit où reprendre feu. Un autre poème. Pour l'heure, l'hirondelle tremble la feuille, au pli de ses ailes, entre le doute et la course au milieu de la nuit. Mais avant le goût du matin, je décrocherai l'éclair entre nos têtes enfermées. Et puis il y aura ton geste, imperceptible privilège du doigt, enfoncer son regard dans la fièvre du sable, tout s'y jette, tu verras, la gorge du miel, la rouille des glaçons et la danse de minuit, celle des cris du soleil et sa morsure insolente. J'ai encore le temps pour 2 petits poèmes, vous me dites, hein, ils sont très courts. Un autre. Souvenir si long de jours, d'herbes, d'os, de muscles, d'orage, me jette les mains au sol, côte resserrée sur la sphère des âges, depuis le temps. Je marche sans chaussures et ma peau a une fureur de terre. Elle scelle vos voix dans le mausolée. Je vais nu-pied pour ne pas secouer l'horizon qui fait tant de bruit. Je crains l'arbre
qu'il se prenne de colère lui aussi, et qu'il renonce à l'éternel mystère des écailles d'eau. Pour finir, je ne veux pas voler comme les oiseaux, mais me servir du vent pour l'amour foison. J'ai l'habitude des creux fêlés, irréparables, mais celui-ci est patient. Il est d'or et d'argent. Je le roule entre mes doigts. Je lui dis, là, là tu peux aller. Yeux bandés dans l'odeur du lichen et des rivières, tout ira bien si tu m'abrites de ton visage et de tes matins. Je coulerai, comme le potier, la laque du temps retrouvé. Après, je sécherai et je polirai ensemble les motifs de mon rêve de toi. Voilà. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, oui, Merci bravo. pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Très bien. Eh bien, on va maintenant écouter, bien qu'on ait un petit peu de temps d'avance. Donc, peut-être que Dierf, tu veux lire un poème? Oui. Oui, bien sûr. Je vais lire un poème Petit interlude. Oui, évidemment. Au revoir, je vais lire un poème d'une jeune écrivain haïtienne du nom de Princeton Jenny. Ah, voilà. Le texte, c'est Visage d'automne. Peur de mourir en larmes monotones, sous cette chaleur d'un soleil insipide. Je ne compte plus les jours. J'attends que le temps passe entre bulles d'air et d'eau. J'ai soif de nourrir sous l'orage où la pluie a le goût des nuages. Devant la mer blanche, j'ai dormi en coquillage. Et dans le fin fond de nos merveilleux moments, j'ai songé à combien nous étions heureux. Au printemps, j'ai soufflé seulement avec le vent, j'ai regardé les oiseaux puisque tout recommence avec cette saison. Le soleil et les fleurs étaient là, mais le printemps n'était pas revenu avec ton sourire. Alors je porte en moi ce poème, comme un tissu d'émoi. On savait tous les deux que la nature n'attend pas. Elle a fleuri sans toi. Voici l'été, la saison des grands départs. Et muré de solitude, j'ai embrassé le manque. Je t'ai attendu sans écouter la mer, assise près d'un feu de camp, à regarder les étoiles changer en papillons. Le temps aurait écoulé sans le poids des jours et toutes les saisons auraient le goût d'un soir d'été. Je ne t'ai pas encore dit le temps que le ciel met à compter les étoiles. Combien de matinées j'ai passé à tracer ma vie dans la boue du sable, à effacer ce sel qui me monte à la gorge. Mais quand je revois au large ton sourire argenté, la mer se replie et je me remets à guetter ta venue. Le printemps est fini, l'été est passé et je continue d'écrire des lignes que tu n'iras pas. Tu sais, j'ai parlé à un ciel sans oiseaux et sans tourments. C'est le vent qui m'emporte dans ma nage de nostalgie. La lune revient avec ses pieds de perles doublés de sentiments. Je suis devenu ce courant d'air vêtu de transparence. L'automne, la lueur déshabillée des ombres, déambule dans ma mélancolie. Mon présent se réjouit. Mon bonheur s'éveille à la senteur des brises. Je regarde le vent dévorer les feuilles. L'aurore aux reflets roux est funambule. Entre passion et espoir, je revois ton visage dans les arbres flamboyants. C'était bien l'hymne de l'arrière-saison. Merci. 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 Magnifique. Ah oui, magnifique. Oh, Merci magnifique. Super. d'avoir lu ce si beau texte, si beau poème. Franchement, il y a des merveilles Est-ce que dans cette anthologie. un autre? Oui, tu as le temps d'en lire un autre, hein?
Ah, d'accord, d'accord. C'est comme tu veux, c'est ça que tu as dit, parce que des fois, c'est un peu assuré. Donc, est-ce que tu as dit, j'ai le temps d'en lire un autre? Ouais, ouais. Alors oui. Je vais lire un autre poème. Cette fois-ci, c'est de Charlie Rivage, encore une jeune écrivaine et poétesse haïtienne que j'adore particulièrement. Le texte s'intitule « Pour toutes les villes oubliées ». C'est assez court aussi. Je n'ai pas voulu faire de mes poèmes des grains de désolation pour des villes plantées à la lueur d'étoiles fatiguées de rides. Mais vois-tu, la mer avec ses larges vagues décousues prend les mots en otage. Elle efface les mémoires en chute libre de tous les murs des villes. Les villes n'ont plus de lieu où cacher leurs secrets d'ombre brisés. Toutes les villes sont nues et traînent leurs péchés à portée de rue. Je n'ai pas voulu faire des poèmes qui soient désolés et tristes. Mais que veux-tu? Le peu de soleil qui nous reste ne suffira pas pour allumer les mots et l'encre a séché au passage des îles éphémères. Et puisque le poète est marchand de mots et de phrases, les villes renaîtront comme des gouttes de mots et de phrases pour marquer le rire des enfants dans l'embrasure des murs. Merci. Merci beaucoup. C'est beau. Alors, on me dit qu'effectivement, les personnes qui ne parlent pas éteignent leur micro. Bah, voilà, super. Et vous savez quelles sont ces personnes? Oui, vous, chère madame. Vous. Non. Non, attendez. Oui, je le vois. Alors, il y a Anne-Marie. Et Anne-Marie, alors comment je fais? Parce que je sais pas. Et sur la gauche, en bas, il y a marqué muet sur un micro. Désactiver le son. Désactiver le son, d'accord. Aussi. Voilà. Et moi, vous m'entendez parce que je vois marqué muet. Ce n'est pas mon micro. OK. Et donc, maintenant, on va écouter Nilou Sadidji. Ou Caroline, c'est Nilou. Oui, c'est Niloufar, en fait. Niloufar, OK. Bonsoir. Donc, à nouveau. Alors, donc, j'habite à Bruxelles depuis plusieurs années. Je suis française. Je suis née en Iran. Et je suis venue à la poésie il y a maintenant une dizaine d'années par la traduction de la poésie persane contemporaine. Et donc, j'ai commencé à traduire un grand cinéaste qui s'appelle Abbas Kiarostami, qui est décédé en 2016 et qui était aussi poète par ailleurs. On ne le sait pas forcément, c'était un grand cinéaste, un grand photographe et aussi un poète. Donc, j'ai eu la chance de traduire avec un ami, Franck Merger, la poésie d'Abbas Kiarostami aux éditions, dans la collection Poépsie, des éditions RS chez Daniel Faugeras. Ça a été une très belle aventure. On a eu la chance de le rencontrer lors d'un festival à l'ODEV 2 années avant sa mort. Et depuis, j'ai plongé dans la traduction de la poésie persane et actuellement, je travaille à la traduction d'une très grande poétesse iranienne qui s'appelle Fourouk Farrokhzad, Foulour Farrokhzad, qui est une poétesse iranienne qui est décédée en 67 à l'âge de 32 ans, très jeune, et qui est une sorte de Rimbaud en jupon. C'est la Rimbaud iranienne du XXe siècle. Elle a vraiment révolutionné la poésie féminine et pas seulement iranienne, parce que c'était l'une des premières femmes qui a osé dans cette société très patriarcale, très musulmane, oser parler de désir féminin et revendiquer cette liberté et ce désir. Donc, elle est tout à fait révolutionnaire dans sa poésie. Et donc, actuellement, je suis en train de traduire aussi un recueil de cette poétesse. Par ailleurs, j'écris aussi un petit peu, donc j'ai eu la chance de voir 2 de mes poèmes publiés dans la très belle anthologie de Plimaï. Je vous remercie beaucoup pour ça. Donc, je vais lire un premier poème qui est un hommage justement à Foulour Farrokhzad, grande poétesse, qui reprend un de ses titres. Elle avait écrit un poème qui s'appelait « Poupée mécanique », où elle pleurait le sort des femmes prisonnières de leur famille, de leur couple, de leur mari, des mariages non désirés souvent. Et donc, mon poème s'intitule « Poupée rebelle ». Ta beauté est résistance, poupée aux lèvres pulpeuses, au nez mutin, artificiel. Ton maquillage criard est un étendard, une bannière de liberté, ton foulard écarlate. La beauté qui te fut donnée, une arme de combat.
la soie de ta peau, tes poignets si fins, défient les chaînes du tyran. Tu n'es pas une poupée de cire sagement rangée dans sa boîte tapissée de satin. Tu es une poupée vivante au corps tendu, armée pour le combat. Et tu penses aux moyens de ta lutte. Tes lèvres rouges, tes ongles rutilants, tes yeux noircis de colle, ton visage peint, des couleurs de la guerre. Et il y a un deuxième poème qui est dédié à un autre immense poète persan que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sohrab Sepehri, qui est un poète très proche de la nature, avec une vision presque, une sensibilité presque mystique à la nature. Et donc ces deux thèmes, les femmes et la nature, qui pour moi sont les deux thèmes essentiels, j'étais heureuse de voir ces deux poèmes publiés, puisque ce sont deux thèmes que je trouve fondamentaux. Alors, le poème à Sohrab. Sohrab, messager de l'eau, du vent, de l'aube. Sohrab, prophète en ton désert parmi ton peuple d'insectes. Sohrab, peintre des nuances nocturnes et des éclats de ciel. Sohrab, messager de Dieu et du seul Dieu qui nous parle par la voix des bêtes et des fleurs de montagne. Heureux Sohrab, toi qui as entendu le message de l'amour et peint le visage de Dieu de ta plume bleue. Et si j'ai encore une minute, j'aimerais lire le poème de Janie Bogart, poétesse haïtienne, sur le thème de la migration et de l'exil, qui est un autre thème qui m'est très cher. Et j'ai trouvé ce poème très beau dans le recueil, donc je vais le lire si vous le permettez, il n'est pas trop long. Migration. Amis des lointaines contrées, les nuits sont toutes brutales, qui nous guident vers les vaines utopies des grimaces en couleurs. Raturés sur nos faces en deuil, je pleure avec toi la chasse à l'homme, ses pas écrasés sur l'asphalte planétaire, ses dos courbés sous le poids d'une impérialiste barbarie, ses yeux délavés d'espérance. Mes mots s'agrippent aux poux nomades des enfants, exilés de tous les continents. Je cherche un abri à mon poème, un port où ancrer nos îles, car nous marchons, nous courons, sans destination aucune. Les abat-jours du monde étant tous clos, nous vagabondons à la merci de hontes humaines qui se disent puissance, qui se nomment dirigeants. Viendra le jour où la terre cherchera refuge dans la mamelle d'un monde en rémission. Viendra le temps où nous mangerons les frontières avec la voracité des sans-logis. Viendra une ère où les bourreaux s'enchaîneront dans leur propre cruauté. En attendant, je traîne mes pas sur la vaste vallée des nuages, un chant de fraternité au bout des lèvres, chant de bornes brisées, d'îles migrantes, de murailles imaginaires. J'accroche les villes bâties sur des tessons de mots. Au portail d'un tout monde, j'exhibe la nudité de mon cœur à l'étendue du ciel. Bras ouverts en attente des étoiles fauves, psalmodiant une mélancolie mal placée. Qu'avez-vous fait de mes frères? Qu'avez-vous fait de ma terre? Voilà. Merci beaucoup, c'était magnifique, superbe. Merci à vous. Alors, voilà, on est bien. On va écouter Lunice Jules. Bonsoir, Lunice. Bonsoir tout le monde. Je remercie encore les responsables de Plimaï qui m'ont fait l'honneur d'avoir accepté les poèmes que j'ai soumis. Je dirais rapidement que quand j'ai vu le nom Plimaï, moi je suis une fille du nord d'Haïti et Plimaï veut dire sa plume en créole, la plume de l'autre. Donc c'est comme ça que je l'ai reçu. Bon, je dis, vous n'êtes pas du nord, mais vous avez donné un nom nordiste à votre plateforme. Et l'autre signification pour Plimaï, c'est pour moi peut-être une façon de dire écriture en créole, la plume. Plimaï. Alors, merci de me faire l'honneur de m'écouter. Je lirai 3 poèmes que j'ai écrits dans des moments difficiles qui m'ont appris à comprendre la beauté, qu'il y a une certaine beauté dans la tristesse et j'ai beaucoup appris. Le premier poème s'intitule Tristesse.
Tristesse, on m'appelle. Je vois naître et fais naître des fleurs, et de grâce, ne mettez pas en doute mon talent. Si en votre âme, mon dépôt de suie témoigne du passage d'un feu fou, victime de sa propre chaleur, il n'y a pas effacé la lumière. Ne m'abandonnez pas, je vous prie. Nous sommes si bien, si vrais ensemble. Restez, quand même la transhumance paraît une commande. Moquez-vous des avances de l'estime frivole. La remue est si souvent passeuse de fausses allégresses. Honorez la convocation magique des éclaircies et l'audace des courants d'eau qui pour vous changent de lit. On m'appelle tristesse. Je transforme le grain de poussière marchand de larmes en perles précieuses. Ne bousculez pas ma compagnie. Nous sommes si bien, si vrais ensemble. Le second poème s'intitule « Je ne veux plus dormir » à la belle étoile. La nuit trop intelligente risque de comprendre. La nuit trop attachante risque de voir mon âme. Je ne veux pas dormir à la belle étoile. L'amitié du crépuscule me ravit mon refuge. Ah, on a une petite coupure. Vous n'entendez plus non plus, vous, Lunise, hein, on ne la voit plus. Hein. Alors, je reviens. Ah, voilà, super. Alors, je reprends mon second poème. Oui. Oui. Je ne veux plus dormir à la belle étoile. La nuit trop intelligente risque de comprendre. La lune trop attachante risque de voir mon âme. Je ne veux plus dormir à la belle étoile. L'amitié du crépuscule me ravit mon refuge. L'obscurité apprivoisant mes sens défie mon intimité. Je ne veux plus dormir à la belle étoile. La complicité des ténèbres met en fuite mon rêve. Elle le rend jaloux et paralyse mes étoiles. Je ne veux plus dormir à la belle étoile. Jouir sans partage de cette fulgurante beauté alourdit les pas de ma nuit et coupe ses ailes autant. Je ne veux plus dormir à la belle étoile. Mon dernier poème est en créole. Alors, je lirai pour ceux qui comprennent notre belle langue. Il s'appelle « Nan la kou la kay madame nan ». Ou di honneur, li di respect. Ou entre, ou chita, ou longe pied ou. Nan la kou la kay madame nan. Ou pote fleur mette sou fleur qui tap souri. Ou pote rage mette sou rage qui tap pourri. Ou jouer ti tato dans la kou la kay madame nan. Ou vini ak jouet, ou vini ak tout bon. Ou vini ak la neige nan bat kwaton. Ou chante pou zétoile dans la kou la kay madame nan. Yon matin sans attendre, ou fait conférence la presse pour mal fini, sous ti poule qui pat nan kaloge dans la kou la kay madame nan. Ou lage yon pisse cabrit, yon bave fiel, sous ti pied coupier qui pat vle mouri. Ou l'ouvert porte pour zagriba, ou brote force, ou brote sang, ou rache plimje, ou rache cheve ak toute racine, sorti dans la kou ma kay madame nan. La pluie vance, la vie vance, la pluie tombe. Fraîcheur la ouse fait goût fiel tourne si haut nan. Miel à petits oiseaux voyager pour te grande lumière vin simen dans la cour ma kay madame nan. Vini non, vin ouais. Vin ouais l'autre couleur qui leve, vin tande l'autre belle chanter messieurs dames yo calculé. Toute qualité musique a joué la go dans yon ambiance ilan dans la cour la kay madame nan. Keti moun pa gen mémoire. Ou ka toujours vin apprendre danser yon l'autre gens. Arrêt bon la kou la kay madame. Merci. Merci beaucoup. Bravo, oui, je vois qu'on vous applaudit, mais les micros sont coupés, donc on voit que les mains. Merci. Merci.
Alors, et puis maintenant, puisqu'on est bien dans les pile poil à la minute, là, c'est extraordinaire, même si la poésie, ça se minute pas, quand même, nous, on est bien. Donc, on va écouter Marguerite C. Voilà. Bonsoir, moi je suis comme tout le monde, ravie de vous rencontrer. Puis j'en profite pour remercier Diev parce que ça fait quand même 4-5 ans qu'on a des échanges, même si je suis un peu distante ces temps-ci. Alors moi je voulais parler de 2 choses avant de parler de la poésie. Je m'occupe d'une revue qui s'appelle Poésie vivante, que Diev connaît bien parce qu'il y a 2-3 ans, on a publié une dizaine de poètes haïtiens. Et compte tenu de tous les événements, je n'ai pas pu encore leur remettre les recueils qui les attendent toujours. Donc, on verra après avec Diev comment faire. Et je fais aussi partie je dirige une petite édition associative. Notre dernier, je vous le montre parce qu'il vient de sortir. Il est sorti vendredi de l'impression. Et ce qui fait que j'écris plus beaucoup. Parce que entre la revue et entre cette petite maison d'édition, la poésie disparaît un petit peu de mes doigts. J'arrive quand même à écrire, voilà, malgré tout. Alors, je vais vous lire, pour me présenter, je suis à cheval moi aussi entre 2 lieux, entre l'Isère et le Morvan, voilà, qui est une très belle région que j'aime beaucoup, même si ce n'est pas terrible au point de vue temps. Voilà. Alors, j'ai une poésie un petit peu intimiste, on va dire, particulièrement. Et le premier texte que je vais vous lire, c'est Cette maison, qui est l'aboutissement d'un parcours très compliqué. Voilà. Cette maison qui me ressemble, je l'ai rêvée, je l'ai voulue. Cette maison, elle a franchi mes désespoirs, aboli ma solitude. Elle est venue de mes rêves d'arbres, de fleurs, d'oiseaux, dans un ciel tant bleu que se perdent les nuages. J'entends le temps. J'entends le temps qui déverse le chant de l'enfance, un chant d'oiseaux, de rire et d'abeilles, où la mer n'est plus. Sur la plage du passé, des fragments de chaumières, de bois, de clairières. Sur le banc du soleil, je me vois, reposée, apaisée. La musique s'échappe de cette maison. Je rêve encore. Je rêve encore à ce que je n'ai pas eu, ce que j'aurais pu avoir. Je rêve. Mon rêve est vérité. Mon rêve est vie. Cette maison qui me ressemble, je l'ai voulue. Elle est mienne. Voilà. Le deuxième est un poème très court parce qu'en principe, je fais plutôt des poèmes courts. Celui-là, c'est un peu une exception, celui que je vous ai dit précédemment. Le deuxième s'appelle Les îles bleues. Les îles vastent sous le bleu des iris, dénudant la blancheur du soleil. Un chant, derrière la jalousie, repeint les sentiments. Sur les marches d'un escalier se promène l'absence. Il est midi dans ma mémoire. Et le dernier, qui est un petit peu ce que je ressens quand j'ai terminé un livre, Profondeur. Je voudrais encore descendre dans les profondeurs de mes lectures, connaître le vertige d'une découverte, lumière où la petite aube translucide le travail de la nuit, poser, dessin essaimant ses courbes volatiles sur le blanc, le noir de la pensée retrouvée. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à toi. C'était super. Ouais. Merci. Merci à vous. Alors, Sylvaine Reyre, on va écouter Sylvaine. Que j'ai vu arriver. Oui, c'est à vous, Sylvaine.
Voilà, ça y est, j'ai réussi à remettre le micro. Oui, c'est ça. C'est une manœuvre. Donc, merci beaucoup à tous pour votre accueil. Donc, moi, je suis en Charente-Maritime. J'habite pas très loin de l'océan, qui est une de mes sources d'inspiration favorites. J'ai toujours travaillé autour de l'écriture. J'anime des ateliers d'écriture. Je suis correctrice aussi pour des auteurs indépendants ou pour des maisons d'édition. Et je travaille aussi beaucoup avec des personnes âgées pour faire des récits de vie. Et ça, c'est un grand bonheur pour moi de recueillir la parole des anciens qu'on n'entend pas souvent. Voilà, et puis donc la poésie, c'est un amour de jeunesse et j'ai eu la chance de voir mon recueil de poèmes publié il y a quelques années. Il a eu pas mal de prix à sa sortie et du coup, il a été réédité en 2019, donc c'est un grand bonheur pour moi. Et dans la foulée, j'ai écrit 2 romans. Et là, je travaille sur mon 3e. Voilà. Et avant de lire les poèmes, je voudrais faire un petit clin d'œil à Adeline Bonhomme, grâce à qui je suis dans cette anthologie. C'est une jeune femme, une jeune poète haïtienne que j'avais rencontrée par Internet à l'occasion d'un printemps des poètes il y a quelques années. Et on est toujours resté en lien sur Facebook et c'est elle qui m'avait parlé de cette anthologie. Voilà. Donc, merci à elle. Donc, je vais vous lire les 2 poèmes qui ont été sélectionnés dans l'anthologie. Je mets mes lunettes. Voilà, alors le premier poème s'appelle « Plus loin le ciel » et donc très inspiré par le paysage des marais charentais. C'est une terre plate, posée à fleur d'eau, fine, comme si elle flottait, une terre nue, étendue entre glaise et sable. C'est un ciel bas que déchirent les sanglots des goélands quand l'horizon plonge au-delà des brisants. Plus loin, le ciel tombe dans la mer. C'est une terre tapie où les étiers ondulent entre les herbes sèches, où les nuages se mirent dans les marais salants, puis festonnent les grèves de sable poudré, doux comme du talc, où seul craque sous les pieds la frange de nacre que la mer a laissée. Plus loin, le ciel sombre dans la mer. C'est une terre des confins entourée d'eau, une terre alanguie qui appelle les bateaux, le refuge des oiseaux de mer. C'est un ciel plat où résonnent leurs nuées. C'est là que, vertical, je me tiens, le corps en amère, tendu vers le tien. Voilà. Et le second poème s'appelle « Le lait et le miel ». Je lève la main et dans cette coque ouverte, voilà que sourd la danse de l'aube. Les doigts s'arrondissent, la chair se soulève, creuse les sillons, modèle rivières et vallons. Alors coule du ciel le lait et le miel, roulant dans la vallée de ma paume offerte. Les pieds vrillent la terre et valsent le corps planète qui pivote et pirouette, tourne et tourne encore. Dans la main ruisselle le lait et le miel, la douce laitance du ciel que la terre attend. L'univers s'enroule à l'horizon, astres et poussières tournoient tous dans l'orbe du souffleur de verre. Ton âme s'adosse à la mienne, tu es le rocher qui me soutient, sur toi, éperdu, je verse le lait et le miel. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sylvaine. Alors, j'ai vu que Sarah Mostrel est là, donc finalement, je suppose que vous allez lire maintenant, parce que je vous avais rebasculé un peu plus tard, mais c'est très bien. Si ça vous va, on serait très heureux de vous écouter. Il faut enlever votre micro. Ah voilà, je crois que ça y est. Bon. Oui, Oui. ça y est.
D'accord, merci. Ben, merci beaucoup de m'avoir déjà proposé aussi un autre horaire parce que j'étais pas sûre d'être à l'heure et merci je suis très heureuse de faire partie de cette anthologie Voix de femmes puisque j'écris souvent des textes sur les femmes et là je vais bientôt publier un essai justement qui s'appelle Femmes inspirantes qui retrace un petit peu dans tous les domaines, d'ailleurs littéraires, politiques, artistiques, les femmes peintres, les femmes scientifiques, un petit peu toutes celles qui nous ont inspirées et qui ont lutté souvent dans des périodes très difficiles où les arts ne leur étaient pas forcément accessible. Voilà, donc j'essaie d'honorer justement ces femmes qui ont tant fait pour nous, hein, qui sommes aujourd'hui des femmes qui pouvons relativement nous exprimer. Donc moi, je suis Sarah Mostrel, j'écris depuis plus de 20 ans, donc j'ai publié une vingtaine de livres, beaucoup de poésie au départ, aussi des essais, un roman, des nouvelles, des livres d'artistes. C'est rajouté à mon amour de l'écriture et de la littérature la chanson, puisque j'avais fait beaucoup de piano jeune et donc mes textes ont été mis en musique et donc je me produis aussi sur les scènes parisiennes. Et un peu plus tard la peinture, donc tout ça pour vous expliquer un peu mes passions qui sont nombreuses et que j'aime en fait associer. J'adore faire dialoguer les arts, donc j'écris souvent des textes que j'associe avec mes peintures, avec mes dessins. Des textes aussi mis en musique. Voilà, j'ai un peu ce rêve que les arts puissent dialoguer entre eux, comme ils l'ont fait d'ailleurs du temps de Léonard de Vinci, etc. Je suis aussi de formation scientifique, donc il y a toutes ces choses qui se mêlent en moi et que j'aime exprimer de façon un petit peu pas schizophrène, mais disons que très diverse. Je vais vous lire le poème qui a été choisi donc dans Voix de femme, qui s'appelle La poésie ne mange pas de pain. Donc vous parliez de lait et de miel. Je connais bien le pays du lait et du miel, mais là, c'est un autre poème qui s'appelle La poésie ne mange pas de pain. À servir tout frais, un ensemble de pièces pour vous rafraîchir d'une journée harassante. Ce n'est pas un leurre, ni un réel présent, ni une matière pour vous convaincre, enfin, juste une entrée qui se voudrait gourmande, un encas qui pourrait même être dessert, plat principal ou plat de senteur, une fragrance d'épices, un arôme fluvial au gré de vos envies, comme une joute de verre traversant mont de joie, mont blanc ou mont de tristesse, en vue de satisfaire vos pupilles aux abois, votre soif, vos désirs. Le temps est incertain et je ne prétends pas vous proposer une pièce parfaitement montée, ni même une bûche glacée ou un phare de Bretagne. Vous vous crêperiez sans nul doute le chignon avec ce froid de canard. L'hiver n'a que trop duré. Réfléchissez. Je vous suggère une zone inédite, un territoire nouveau, indéchiffré encore, entre plaines et montagnes, vallons, gorges, canyons, cols, ravines, goulets, dialoguant en chimère avec l'autre versant, opposé, érodé, tabulaire, ondulé, un réseau bien rodé, en hauteur, incliné, en phase avec le monde, transportant tout sujet, objet, verbe et virgule, selon votre bon vouloir. Des scènes en plein air jouent des jeux érotiques, non, rien de mécanique, plutôt un décor en friche où l'on s'étale, où l'on planche, où l'on balance. L'épreuve nous donne du relief, croquignolés, ornements, détrempes, dorures, farces, épigrammes, les mots s'enchaînent comme filent les grammes. Ce n'est point de la daube, je vous le dis. La pâtisserie est un art pop. Et en cuisine, les cuistots s'affolent, les clients espèrent l'aimer. Ils savourent déjà les effluves des marinades, du bréché, des accolades, de la fleurie, des glaces de viande. Tant de promesses. La terminologie les effraie, les papillotes, les petits pieds, les rouelles, que de tourments. Eux qui voulaient juste siroter ce que les autres ont sirupé, tourné, poché, vanné, bridé, déguster la chair panée, parée, levée, grainée, glacée, faite pour eux amoureusement. Ils savent faire les grands chefs.
Ils veulent gâter leur clientèle. Ils foncent, ils fraisent, font la fontaine, épiotent, troussent, manient, mijotent. Les escalopes sont bientôt prêtes. Ils cloutent, blanchissent, cisèlent, dégorgent, brident, cernent, abaissent, affritent, châtrent, foncent les casseroles, contisent, crèvent. N'est-ce point ici le but final de notre discussion vernale, le noyau qui fait de la vie une source des plus appétissantes? Les fruits sont abricotés, confits, garnis, confiturés. Les échaudés et les fumés sont tout braisés ou dégraissés. Les essences annoncent le repas. Dans ce délire, mangez, braves gens. La poésie vous est servie sur un plateau de victuailles, comblant les entorses, les errances, le retard des travaux en cours ou à venir. Qui sait combien de temps il reste? À bout de souffle, je vous en prie, n'hésitez plus, ô âme en peine. La poésie ne mange pas de pain. Voilà. J'espère vous avoir mis en appétit. Oui, de poésie. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, et donc, puisque on a repermuté, on va écouter. Il faut que je me souvienne du nom Cartographie Messil. C'est ça? J'arrive. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Alors, j'explique plus avec l'introduction. Oui, c'est ça. Parce que du coup, j'ai été dictée. Merci beaucoup déjà. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir conviée sur ce temps-là et puis évidemment d'avoir accepté la proposition du poème voilà, qui s'appelle Insomnie. Et donc, je vous l'avais proposé sous le nom de Cécile Bélan, qui est mon nom voilà, officiel, mon nom et mon prénom officiel. Et j'ai au départ, les premières. En fait, vous faites partie de mon début de parcours, on va dire, en publication, parce qu'en fait, j'écris depuis très longtemps et je n'avais pas du tout en tête et ni le désir, en fait, d'être publiée, de proposer, voilà, comme ça, mais dans un cadre un peu, on va dire, éphémère. Et puis, voilà, de fil en aiguille, avec les rencontres, j'ai proposé dans différentes anthologies et puis des revues, jusqu'à avoir la publication. Alors, je le montre même, parce que je suis très fière de mon petit livre qui est paru là, il y a un mois, un peu plus, Fractal et le ventre rond de toutes ces enfances. Voilà. Donc, je merci beaucoup, parce qu'en fait, ça fait un peu comme une petite boucle. Et voilà, comme si vous étiez aussi à l'origine un peu de ce qui arrive maintenant. Je suis donc auteure. En fait, dans la vie de tous les jours aussi, mon métier, c'est professeur de français dans un collège. Et j'adore mon métier, j'adore les collégiens. Voilà, mais sinon, la création pour moi, c'est voilà, indispensable. C'est vital, je ne peux pas faire sans, je ne peux pas vivre sans. Et donc, je comprends parfaitement Sarah avec ce côté non pas schizophrène, mais je dirais plutôt en arborescence. Voilà, la multiplicité, j'aime bien dire l'expression des dires, la multiplicité des dires. Et cette façon, quand on travaille l'image, c'est pas la même chose que l'écriture. Et pourtant, il y a des connexions qui peuvent se faire. Et voilà. Donc, je suis plasticienne par ailleurs. J'étais musicienne très longtemps. J'ai vécu au Brésil. Et j'ai joué, par exemple, du maracatu. Voilà, enfin, je suis très curieuse de différentes approches artistiques. Je vais m'arrêter là parce que sinon... Et donc, je vais vous lire ce poème qui s'appelle Insomnie. Je ne suis pas spécialement insomniaque, mais en fait, c'était une sorte de clin d'œil, si je peux dire ce mot-là. Voilà, le père de ma fille est décédé en 2018. Et donc, bah, évidemment, gros choc. Voilà, ça fait écho à un des textes que j'ai entendu, beaucoup de textes qui évoquent aussi la disparition d'être cher, les disparus. Et qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça? Donc, voilà, enfin, moi, j'ai décidé de garder la vivance, le niveau de la vie, voilà, évidemment. Et là, c'est un petit peu plus sombre, mais sans, voilà, donc c'est en hommage d'une certaine façon. Enfin, c'est ces moments où d'un seul coup, on est happé par le disparu, l'absent, et comment on fait, et comment, voilà. Donc, je vous le lis sans
sans pathos aucun. Voilà. Insomnie. Dans un grand terrier, j'ai osé planter mes jours dans nuit, creuser l'obscur, à croire qu'un ray de lumière viendrait balayer. La terre n'a pas bougé. Les insomnies n'apportent que, les insomnies n'apportent pas plus qu'une parcelle de vision trouble. Et dans ce flottement incertain, supplément d'âme aux abois, à l'aube, il se noie. Boire la tasse avec. Humilité des l'aube humide, du pourtour des yeux, je vois. Déchirure d'un temps que l'on aurait accroché comme un mobile sur le fragile des cils. Déchirure d'un temps que l'on aurait accroché comme un mobile sur le fragile des cils. Sans courant d'air, virevolte, je recherche la trace d'un souffle humain. Enfin l'air, de l'air. Je devine par-delà l'esprit ennuagé, rejoindre le noir très loin, dans ces nuits si profondes, dentelle nocturne. Les étoiles chagrinées, je m'en fais un collier. Des perles s'entrechoquent sur le cou dénudé, pas de jeu. Souvenirs enlacés, ça fait un joli bruit qui empêche de dormir. Parce qu'en écoutant le filet de murmure, je tricote en pensée ta voix qui revient de si loin. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est tellement difficile de dire le vide laissé par ceux qui disparaissent. Hein. Ouais, merci. Merci à vous. Et puis, on va maintenant écouter Anne-Marie Pralong. On n'a pas le son. Moi? Vous m'entendez pas? Si, c'était Anne-Marie. Ah oui, d'accord. Et oui, c'est moi. Bon, je voulais vous remercier, bien sûr, d'avoir choisi 3 de mes poèmes pour participer à cette anthologie que je trouve pleine de pépites et que j'ai pris un plaisir immense à lire et à relire. Et j'ai choisi donc bien sûr de vous parler de ma vie, de mes poèmes, mais aussi j'ai choisi aussi de lire 1 ou 2 poèmes que j'ai aimés particulièrement. Voilà, alors qui suis-je? Ben, je suis professeure, enfin j'ai été parce que maintenant, enfin je suis toujours un peu mais je suis retraitée, j'ai été professeure de français. Et je formais aussi les professeurs des écoles et puis les professeurs de lettres. Voilà. Alors, je suis originaire de l'Auvergne, mais je suis partie quand j'avais 20 ans en Nouvelle-Calédonie, où j'ai fait des études, où j'ai fait mes études là-bas. Et puis, j'y suis restée donc jusqu'à maintenant, en entrecoupant ma vie de passage au Gabon, où je suis restée 3 ans comme professeure, en Suède, où je suis restée 4 ans, à Mayotte, où j'ai enseigné pendant 3 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait Madagascar aussi, où j'ai enseigné au lycée français pendant 2 ans. Voilà, et je suis revenue en Nouvelle-Calédonie, où j'ai 4 enfants et 4 petites filles. Donc, je suis là, en ce moment, je suis en Auvergne et je vais y rester jusqu'au mois de septembre. Ça fait 1 an et demi et je retrouve mes racines parce que j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Et donc, je retrouve mes racines, mes amis et ça me permet de faire mon deuil parce que j'ai toujours vécu en fait assez loin de ma famille depuis l'âge de 23 ans. Que vous dire encore? Que je suis membre de la Société des poètes français, que je suis à l'Association des écrivains de Nouvelle-Calédonie, que je suis aussi à l'Alliance Champlain, dont j'ai parlé tout à l'heure à ceux qui étaient là à 5h30, que j'ai écrit des récits de vie,
que je suis en train d'écrire le récit de ma vie, ma biographie. Alors, c'est assez long, ça me prend pas mal de temps, mais que j'ai publié 4 recueils de poésie, un qui s'appelle « Tant qu'il y aura une aube », l'autre « Margeride », et ils sont publiés chez Z4 Éditions. J'ai publié « Aube Pacifique » à écrire en Océanie, qui est donc une édition calédonienne. Et le dernier va être publié, là il doit sortir ces jours-ci, chez Accent Poétique, et ça s'appelle « Laisse mourir les immortels ». Voilà, donc c'est tout un programme. Voilà. Que dire? Bon, ben, j'écris aussi dans des revues et dans des anthologies, dans pas mal de revues et d'anthologies. Flamme Vive, j'écris chez Jacques Flamand, j'écris chez Plimey et j'ai pris beaucoup de plaisir. J'écris voilà, dans la revue aussi qui est importante pour nous les écrivains en Nouvelle-Calédonie. On a une revue qui paraît chaque année et qui s'appelle Sillage d'Océanie. Voilà. Alors, je vais vous lire. Alors, ma poésie est intimiste, bien sûr, et je suis très inspirée par la nature, par mes promenades. J'ai coutume de dire que je suis une guetteuse d'étincelles. C'est-à-dire que j'attends le petit… Enfin, je me promène toujours en espérant ou en bien regardant, en étant assez attentive à tout ce qui se passe, au microcosme, au macrocosme, etc. Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Et j'écris aussi sur mon enfance, sur les miens, sur mes aïeuls. Je me suis, là, depuis que je suis en France, je me suis encore découvert des cousins que je ne connaissais pas. Enfin, je suis vraiment à la recherche peut-être aussi de tout cela. Et donc, j'écris sur la nature calédonienne et la nature auvergnate, je vais dire. Et dès que je voyage un peu, tout de suite j'écris sur le pays ou les gens que je rencontre. Alors, je vais commencer par lire un poème que j'ai beaucoup aimé, d'Evelyne Trouillot. Il s'appelle « Ton dos ». La fenêtre s'est refermée et mon cœur n'a pas pu se glisser à temps entre tes pas. Je n'ai pu qu'effleurer les silences, pressants et trop nombreux dans les plis de ton dos. C'est toujours quand l'autre s'en va que le dernier mot s'en vient, incapable, improbable, déjà coupable d'avoir raté l'angle de tes mains. Voilà, donc je voulais en lire aussi un autre de Marilyn Bertoncini. Alors, il faudrait que je retrouve le Hypatie. Je vais commencer par le premier poème d'Hypatie, puis il y en a 2 autres et je crois que quelqu'un lira le deuxième tout à l'heure. Une pierre minuscule porte ton nom, Hypatie. Le sais-tu? Un fragment de comète morte, une miette de son cœur, rocheux, parvenu jusqu'à terre des millions d'années avant que tu ne naisses. Un nodule formé de poussière stellaire d'avant même la naissance du soleil. Ce dieu de l'Égypte, où esprit libre tu vécus, flambeau de la sagesse grecque dans la chrétienne Alexandrie, quelques grammes de diamants et de carbone pur, désirant dans le sable du désert qu'on le découvre à mon époque, des siècles après que tu sois morte. Voilà. Maintenant, si j'ai encore un peu de temps, je vais peut-être lire un ou 2 de mes poèmes. Alors, je ne sais plus à quelle page ils sont. Il faut que j'aille… Où suis-je ? Alors, le poème là, que je vais vous lire, je l'ai écrit pendant le confinement en Nouvelle-Calédonie. Et il faisait très froid, alors que là-bas, il fait beau en général, et on avait le droit de sortir 1 heure par jour. Et vraiment, il y avait vraiment personne. On avait extrêmement peur du Covid.
Ça s'appelle Ciel bleu nuit. Ciel bleu nuit. Mer moutonneuse, vent glacial, panneaux délavés aux lettres épluchées. On devine des interdits. Un homme, par-dessus envolé, un chien au bout d'une laisse qui s'allonge, raccourci selon qui prend le dessus. Cris stridents de mouettes affamées, vol dans les plumes, nid brisé, parcours tracé sur le sable de craie, le vert sombre d'algues agglutinées, les talus herbeux qui contiennent la terre et l'empêchent un temps de se noyer en mer. Le crépuscule gémit, le soleil d'argent a oublié son or, même s'il dîne sur des nappes d'une insolente blancheur. Alors là, c'est sur une baie de Nouméa. Et pourquoi je parle de nappe d'une insolente blancheur? C'est qu'il y a beaucoup de restaurants sur cette baie. Ça s'appelle la baie des citrons. Et alors là, tout était mort, mais les nappes encore avaient gardé, les tables avaient gardé leurs nappes blanches en attendant d'hypothétiques clients dans quelques mois. Voilà, c'était assez éprouvant, émouvant. Alors, un autre poème de Nouvelle-Calédonie, si j'ai le temps, dont le thème est la Calédonie. Le soleil glisse derrière les murs, allonge sa lumière sur la baie, offre des oiseaux chanteurs aux musiques des dunes. Un parfum de tiare dans l'herbe foulée, comme une note de piano pénétrée de silence. La voix de mon exil devine mes pensées. Je descends vers l'océan. Au revers des minutes, le sable brillant hypnotise les ombres. J'ai le temps encore de lire un autre poème ou... Oui, allez. Alors celui-là, c'est un poème de Auvergnat, j'allais dire. C'est de la Margeride. Je suis originaire de la Margeride. Ça se trouve entre la Haute-Loire et le Cantal. C'est vraiment, disons que la Margeride, c'est une montagne, si vous voulez, qui est à la fois un peu en Haute-Loire, un petit peu dans le Cantal et un petit peu en Lozère. C'est le pays de la bête du Gévaudan. À hauteur de 100 d'herbes, d'arbres, de collines, voyage à l'étoile de l'infime, sur les parcours tracés de légendes, de signes, à la mélancolie des simples, à l'essence des sureaux, elle chemine, le totem accroché à sa peau, au couteau le cœur, à sa canne pèlerine, à sa gorge, le cri de l'aigle du plateau, dans l'aigu du gouffre, les menottes assassines. Voilà, donc j'ai fini mes poèmes. Je vais peut-être en lire un plus léger de Pac Marcel qui s'appelle Balade. Mon cœur est en balade, j'ai gommé mes soucis et mes pensées s'évadent, loin de l'ordre établi. La rivière malicieuse emporte mon fardeau et je suis bien heureuse qu'il dérive sur l'eau. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci à vous. Alors, du coup, c'est à moi. Et ensuite, ça sera à toi, Dierf, de conclure et de lire si tu as envie encore des poèmes. Voilà. J'ai trois autres poèmes à lire. Super. Donc, moi, je vais présenter Recours au poème, qui est une revue de poésie qui existe depuis 2012 et que je gère avec Marilyn Bertoncini depuis maintenant plusieurs années, qui publie des poètes internationaux, pas que français, francophones, mais aussi beaucoup de traductions et qui est lu un peu dans le monde entier. Voilà. Et effectivement, la poésie,
C'est là qu'on voit qu'elle réunit un public de jeunes gens. On a un public de très jeunes gens qui va de 20 ans jusqu'à 33 ans majoritairement. Et puis aussi des gens plus âgés de toutes origines et de toutes régions. Donc voilà, la poésie, elle est la voix de l'humain, hein, et certainement celle qui nous permettra de passer par-dessus tout ce qui peut arriver de terrible. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là aussi tous ensemble ce soir. Et donc, moi, je vais vous lire un autre poème, puisqu'avec Anne-Marie, on s'est partagé les poèmes d'Evelyne Trouillot, qui a donc été préfacière de l'anthologie. Alors moi, ça ne se voit pas, j'ai eu la bonne idée de mettre un fond d'écran, donc je ne sais pas comment. Bon, tu la montreras, Dierf, l'anthologie quand même. Voilà, Evelyne Trouillot qui a préfacé cette anthologie, qui a écrit une très belle préface. Mais donc, je ne peux pas lire un extrait, je voulais en lire un, mais il y a du créole et j'ai peur de ne pas bien lire les extraits en créole. Et c'est très dommage parce que c'est vraiment le dernier paragraphe est très beau de cette préface. Hein. Donc, Evelyne, et toi, tu as lu le dos. Et moi, je vais vous lire les larmes bleues. Larmes bleues. À la mémoire de mon frère, Roro, Michel Rolf, sur la route de la Grand'Anse. Devant l'exigence du dire, le poème s'affole, culbute de toutes mes morts, rassemblées pour la commune des fêtes, s'accroche aux larmes bleues de la mer, à la caresse d'un soupir attrapé par le vent, entre le vert exquis de la feuille et la douleur qui convoite la joue pour ne pas rater son point d'entrée. Nos inutiles paumes humaines qui ne peuvent rien garder, déjà captifs de la page, le poème trébuche, rejette la fixité de l'absence, s'enlise dans la danse illusoire d'un nuage, au murmure des oiseaux, et mes pleurs impudiques s'offrent au soleil et se mêlent au goût irrésistible de la terre. Le tremblement d'une piste entre ciel et terre, splendeurs imprudentes au vide vertigineux d'un cil qui scintille à la devanture d'un regard. Le poème refuse l'adieu, plonge dans les couleurs nouvelles d'une rivière indolente pour échapper aux syllabes trop vraies qui s'éparpillent en cris retenus, chansons qui se glacent pour calfeutrer la douleur ballottée. Endormi par la magnificence étalée sans souci. Le poème prend ma détresse et la tord en jet de douleur éblouissante, si proche du cœur que son frémissement se mêle au murmure des oiseaux. Je vais également vous lire un poème d'Émilie Tappé. Il faut que je retrouve ce poème. Non, c'est Shirley Rivage, pour toutes les villes oubliées. Je n'ai pas voulu faire de mes poèmes des grains de désolation pour des villes plantées à la lueur d'étoiles fatiguées de rides. Mais, vois-tu, la mer avec ses larges vagues décousues prend les mots en otage. Elle efface les mémoires en chute libre de tous les murs des villes. Les villes n'ont plus de lieu où cacher leurs secrets d'ombre brisés. Toutes les villes sont mues et traînent leurs péchés à portée de rue. Je n'ai pas voulu faire des poèmes qui soient désolés et tristes, mais que veux-tu, le peu de soleil qu'il nous reste ne suffira pas pour allumer les mots et l'encre asséchée au passage des îles éphémères. Et puisque le poète est marchand de mots et de phrases, les villes renaîtront comme des gouttes de mots et de phrases pour marquer le rire des enfants dans la brasure des murs. Voilà, alors, ensuite,
je prends toujours la relève d'Anne-Marie pour lire le poème numéro 2 de Marilyn Bertoncini. Hypatie d'Alexandrie, ton nom à mon oreille bruit, vol blanc qui cisaille le ciel d'un souffle chuchoté, c'est la chouette effraie dont le visage en cœur plana une nuit étoilée au-dessus de ma tête, comme un silence audible. Hypatie, je pense à toi. Est-il comme le tien, ce visage pensif aux yeux profonds comme la nuit, sur une tablette de Fayoum? Est-ce l'androgyne silhouette dans le manteau des philosophes de la fresque du Vatican? Je ne connais pas Alexandrie, ni tout le trouble de l'époque où tu vécus, où tu mourus. Et donc, je vais vous lire un de mes poèmes pour finir. Je crois que c'est le mien parce que je ne le reconnais pas, mais j'ai marqué la page. Donc, c'est bon signe hein, quand on ne reconnaît pas ses poèmes, je trouve. On se dit, tiens, j'aurais pu ne pas l'écrire. Et là, c'est bon signe. Donc, la chandelle presque plane, vivace encore, dessine les volutes de ton corps sur l'absence de bruit. Ta maison n'a plus de chemin. Tu explores la nuit comme la barque au creux de l'aube. Tu es de celles qui demeurent le safran du blé uni à l'horizon, une sentinelle éphémère endormie de violence épaisse, comme on se tait. Tu éclabousses les ombres et ramasses la pluie. Ta trace est une traîne, comme chaque instant t'empoigne et fait ailleurs rêver son vol dans les instants du ciel. Il n'y a plus d'endroit où revient le sommeil, exactement comme on survit au point central d'un seuil qui n'ouvre plus que sur l'espace de ta disparition. Voilà, et merci beaucoup pour toutes ces belles poésies d'hier, pour ton anthologie Voix de femme. Merci, et c'est à toi de nous lire de beaux poèmes et de nous dire au revoir aussi. D'accord, je vais lire 3 poèmes rapidement, j'espère que j'aurai assez de temps. Ouais, le premier poème, c'est un poème de Pamphérisse, déesse mortelle. En mémoire des sacrifiés sous le soleil pleurant des rivières de rubis, à toutes les femmes bafouées, roses masculées de sang bleu, jetées aux orties comme de vulgaires objets, par ceux qui ignorent leur reine aurorale, leurs ailes pourpres de reine des cieux, à toutes les victimes de la bêtise humaine propulsées dans les gouffres noirs de la violence, de la sauvagerie, du sexisme et des hordes barbares. Honte à vous, bourreaux, qu'ils disparaissent à jamais dans les catacombes infâmes du non-sens qu'ils ont créé. Je fais le vœu qu'au firmament indigo, vous soient offerts des bouquets de météores et des constellations entières, en offrande à vos âmes nuages, héroïnes enfuies, déesses mortelles. Un autre poème de... Laisse-moi voir rapidement. De Negrescola, malheureusement qui n'est pas là avec nous. Un poème intitulé « Tout ce qu'ils te diront ». Te diront-ils que la liberté est un piège? N'auront-ils pas tout à fait tort? À moins que tu connaisses l'art d'être soi sans rien perdre. Te diront-ils aussi qu'il faut que ton corps d'Ève abrite les 7 cieux, tes courbes, 1000 milliards d'étoiles pour aguicher le sang. Ton âme, cet abîme qui se nourrit de douleur, d'improbable vanité. Tes yeux, le reposoir de tous les eaux, de toutes les eaux, pour qu'il pleuve des compliments, coquins ou méchants, pourvu qu'il en pleuve, féerique tableau. Ne te blâme donc pas de préférer la plénitude au culte de la vertu, celle qui éclipse la peur, les clichés. Ne te culpabilise pas quand tes mains, dites sensuelles, préfèrent caresser des rêves quand tes jambes
Galbé-Ornon s'apprête à parcourir des kilomètres de bonheur que ton cœur a choisi, parce que si chute il y aura, la terre s'élèvera à ta rencontre. Et enfin, le dernier poème est un poème d'Adeline Bonhomme, intitulé « Entre les mains du temps ». Une ombre de mon visage fut restée à la terre, donnant sur le pavé de la mort, une nuit entre les mains du temps. Confinement, mort, cimetière, talonner la voix, brûler l'envie de faire du sable un poème, liquidation, rêve, colère, vivre, habiter l'ombre, je suis un poème en forme d'arbre, toujours, plante-moi dans la terre, vos cœurs m'épargneront de la morsure de vos mains. Parfois, porter la faim dans une main, l'identité de la mort est comme un orage, qu'on pousse gratuitement dans la base des lèvres. Pourtant, sur la tombe des oubliés, des enfants s'effondrent en portant dans leurs mains une table nue, une table vide qui trébuche, qui ne sait pas corriger son rêve, des enfants qu'on oublie comme des cadavres tués dans l'ivresse de la faim. Tournant vers le soleil, mes bras de feuilles la mer, voici que ma bouche reste couchée dans la boutonnière du vide. Parfois, il faut mieux être une fenêtre qui ignore le cri des habitudes. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors bon, évidemment, les chiens, j'avais prévu, alors je coupe le micro. Non, je coupe. Si je coupe, non, je ne coupe pas. Bon, alors les chiens disent au revoir. Voilà. Je vais aller fermer la porte et je te laisse peut-être dire 2 mots. D'accord, d'accord. Et merci à tous d'être venus, je peux dire ça. Et on avait prévu, comme je disais tantôt, de faire une rencontre en présentiel, mais malheureusement, ça s'est révélé impossible à cause du Covid. On avait prévu que ce soit en France, mais malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Oui. Et heureusement, à l'Internet, on a pu se rencontrer via Zoom. Ça, c'est la magie de la technologie et on en remercie. Donc, ça a été un très, très bon moment de partage. On avait voulu que ce soit ainsi et on avait voulu qu'il y ait beaucoup plus de participantes, mais malheureusement, il y en a qui sont empêchés. Et du coup, on a pu se rencontrer malgré les difficultés, malgré les problèmes de chacun. On a pu se rencontrer ici pour partager de la poésie, pour lire les poèmes des uns des autres. Ça a été un moment assez intéressant. Donc, je vous en remercie et j'espère qu'on aura une autre occasion et j'espère que ce sera en présentiel en France ou en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas. Ça bien sûr. Ouais, j'espère bien. Donc, comme ça, on pourrait partager, on pourrait lire davantage de poèmes. Et Plimaï, ça, c'est pas le dernier projet. On aura à réaliser d'autres projets et à l'avenir. Donc, on essaie justement maintenant de structurer Plimaï davantage. Et donc, on espère réaliser une autre activité dans pas longtemps. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi et je vous quitte avec peine parce que c'était un très beau moment. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera. Merci à vous tous et à toi, pardon, Dierf. Enfin, y a pas c'était le seul homme là, donc je dis merci Dierf et merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et effectivement, il ne faut pas lâcher ce lien fondamental, ce lien vital, voilà, pour nous, mais aussi pour les autres, hein, pour le monde, hein. Voilà. En passant, l'anthologie est toujours disponible sur le site de BOD, bod.fr. Vous pouvez, je ne sais pas si vous en avez déjà acheté, si vous l'avez déjà acheté, mais quand même, et vous pouvez
recommander à des gens. Voilà, comme ça, la poésie, on pourrait, davantage de gens pourraient lire vos écrits. C'est très bien, Sylvie Règne. Et je suis allée sur votre site et aussi j'ai vu que vous avez publié ça sur votre site. C'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et d'accord, on reste en contact. Ouais. Merci beaucoup. Avec à plaisir. tout le monde. Bonne Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Diev, je t'envoie un message par Facebook. D'accord. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.